Oumawa Kamara, bonjour. Bonjour, Monsieur Tidiane. Actuellement, tu vis du côté de l'Égypte et il y a un ultimatum qui est donné de ce côté à partir du 15 mars 2024 et tous les étrangers, surtout de l'Afrique noire, sont sommés, c'est-à-dire de payer $1000, si j'ai bonne mémoire, pour avoir des cartes de séjour. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous voudraient vraiment quitter ce pays pour rentrer au pays, mais vous êtes bloqués. Qu'est-ce qui se passe exactement du côté de l'Égypte en tant que Guinéenne? Oui, bonsoir, chers spectateurs et spectatrices qui nous regardent ici. Et je dis bonsoir à mon président Mamadou Doumbouya. Je dis aussi bonsoir à notre ambassadeur, Monsieur chargé d'affaires. Je dis aussi bonsoir à mon président, Monsieur Abdallah Sow, qui nous soutient beaucoup sur cette affaire-là. Donc, ce que nous subissons ici en Égypte, le cas est un peu critique envers nous, les peaux noires. Parce que je dirais que la peau noire, c'est un cible pour tous les pays maghrébiens. Parce que nous sommes ici actuellement. Nous sommes inquiets. On ne peut pas marcher. On ne peut pas partir au marché pour acheter des condiments pour manger. Même pour avoir l'argent le loyer, c'est critique. Ils nous maltraitent. Donc, sur ce cas-là, nous sommes un peu inquiets pour notre autorité guinéenne. En voulant que l'autorité guinéenne nous soutienne ici, là, totalement, pour quitter ce pays-là. Parce qu'il y a des cas, il y a des viols, il y a les jeunes qui sont eu de dépression mentale, il y a les filles qui sont malades. Même une fille est chez moi actuellement, là, gravement malade. Donc ça, c'est un peu pitoyable. Donc nous sommes ici, là, nous les femmes guinéennes, nous sommes un peu fatiguées. Et même ma présidente, Madame Sowa Sangaré, est un peu torchée parce que tous les cas sont liés par nous les femmes. S'il y a un cas urgent, nous sommes là pour nous passer en défense. Ok, je voudrais savoir, vous avez un problème de transport pour rentrer au pays ou bien c'est la procédure qui vous impose? Parce que j'aurais appris que pour sortir l'Égypte, vous êtes obligé de payer, c'est-à-dire une amende du fait que vous avez passé durant des années dans ce pays. Je ne comprends rien en fait. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Oh oui, c'est un manque de moyens aussi et avec les lois qui sont ici, là, qui nous fatiguent aussi, là. Parce que d'une partie, quand tu as les livres égyptiens, or que nous, les filles qui sont ici, là, on travaille, on ne nous donne pas des devises. On vous donne l'argent égyptien. Si nous imposent de payer les devises, ça serait un peu difficile. Or que la banque ne donne pas les devises à nous. Non. Donc, il y a une amende de pénalité. Avant que tu ailles sortir dans leur pays, quitter leur territoire, on te dit de payer la pénalité en devises, en dollars. Donc, pour avoir cette dollar-là en Égypte, c'est une catastrophe. Oui, la pénalité, c'est combien? La pénalité. Hein? La pénalité, c'est combien pour sortir? Pénalité, ça dépend. Chaque année que tu fais, comme pour moi aussi, là, moi j'ai fait ici là 6 ans. Pour sortir ici, je vais me préparer d'une somme de 7 millions de francs guinéens, $700. Oh, pour sortir? Oui, pour quitter leur territoire. Je dois payer ça comme pénalité. Ok. Donc, si moi, je n'ai pas ça, or que pour le moment, pour avoir des dollars ici, là, au marché noir, c'est 2 mois de salaire pour avoir $100. 2 mois de salaire pour avoir $100? Pour avoir $100, oui. C'est-à-dire, vous travaillez le mois, beaucoup d'entre vous ne gagnent que $50, c'est ça? Oui. Ça, c'est catastrophe. Mais c'est mieux de rester au pays? Et nous aussi, nous sommes sortis pour avoir une meilleure vie. Tu sais, chez nous, quand tu es là-bas, tu vois ta famille affamée. Il n'y a pas les moyens. Toi aussi, tu vois ton ami rouler dans une grande voiture. Toi aussi, tu vas dire que moi aussi, je vais sortir chercher pour faire sortir ma famille dans la pauvreté. C'est pour cela que nous aussi, nous sommes sortis pour nous battre, pour avoir une vie meilleure. Sinon, ce n'est pas pour sortir, pour se prostituer, non. Celui qui dit ou celle qui dit que nous sommes là ici pour la prostitution, non. Nous sommes là pour nous chercher. Ok.
Ok. Donc, je demande à les autorités guinéennes d'appuyer l'ambassade, de venir en aide à l'ambassade pour qu'ils nous traitent bien ici. Ils nous frappent. Il y a certains qui travaillent sans salaire. Donc, nous sommes abandonnés. Au fait, si un enfant pleure, il vient vers son papa ou sa maman. Ouais. Pour le moment, nous aussi, on pleure ici. Nous sommes venus vers notre autorité. C'est leur maman. Ils sont notre maman. Pour nous aider, pour nous consoler, pour nous soulager. Donc, je demande l'aide à Maurice Sanda et Mamadi Doumbouya de venir près de nous. Oui, ils avaient fait la même chose. Au terrain. Oui, ils avaient fait la même chose en Tunisie. Ils étaient allés chercher nos compatriotes de ce côté, tous ceux qui s'étaient portés volontaires pour rentrer au pays. Je pense qu'ils peuvent faire la même chose pour l'Égypte, vu qu'on a beaucoup de compatriotes là-bas qui sollicitent quitter l'Égypte pour rentrer au pays. Donc, je pense qu'ils peuvent vraiment trouver un vol ou appeler les autorités égyptiennes pour négocier concernant le cas des Guinéens et voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver une solution pour vraiment les Guinéens qui souffrent de ce côté. Oui, tout à fait raison. Nous, ici, là, comme moi qui est ici, là, présentement, si l'avion vient, je vais rentrer chez moi. Mais si je me pense, $700, je vais payer avant de quitter. Or que ce n'est pas ça que j'ai gagné pour avoir. Tu sais, c'est un peu critique. Ton salaire est à 1 million. Quand tu vas épargner ça, tu manges, tu payes ton loyer. Combien tu vas épargner? Jusqu'à combien d'années? Mais est-ce que c'est pas les affairements qui vous poussent en erreur, ceux qui vous disent qu'il y a une belle vie en Égypte, ceux qui sont en Guinée, qui vous prennent, parce que souvent, je crois, il y a des réseaux qui font voyager les gens. Et des fois, c'est comme aussi au Koweït ou au Liban, il y a plein de Guinéens dans ces pays désemparés, perdus complètement. Parce que c'est qu'on vous dit en Guinée, une fois que vous arrivez, vous trouvez le contraire. Oui, ça quand même, je vais dire que d'une partie là, que c'est vrai. Parce que entre les Noirs, nous sommes méchants encore envers nous. Parce que pour faire venir ton proche, oui, c'est une sorte de l'aide. Parce que moi, précisément, c'est quelqu'un qui m'a fait venir ici. Et j'ai travaillé, j'ai beaucoup fait pour ma famille. Je vais dire alhamdoulilah aujourd'hui. Mais cette aide-là, pour venir la maltraitance, il y a certains aussi qui viennent ici frapper les filles. Dire tu vas travailler 1 an pour moi, 1 an et quelques pour moi, 2 ans pour moi, c'est méchant entre nous les Noirs. C'est les Africains qui font ça aux Africains ou? Oui, c'est les Africains qui font ça entre nous. C'est-à-dire quelqu'un qui t'envoie. Moi, je accuse encore ma Guinée-Conakry. J'accuse l'autorité guinéenne. Jusqu'à présent, les filles rentrent. Eux ne peuvent pas arrêter les filles à l'aéroport là-bas, dire que l'Égypte n'est pas bien. Vous partez là-bas pour faire quoi? Ils laissent passer les filles venir ici encore. L'ambassade a tout fait, la communauté a tout fait. De dire il ne faut pas faire venir les filles, il faut venir les filles nous-mêmes. Jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle, catastrophe là, ils nous voient faire des vidéos, ils nous voient pleurer sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est comme ça, les gens ils comprennent pas. Pour eux, ils vont dire toujours que chacun a sa chance. C'est comme par exemple, des gens, quand il est dit de laisser le chemin du Maghreb, c'est-à-dire aller par la clandestinité et atteindre l'Europe, ils vont te dire non, s'il y a tel qui est resté dans l'eau, c'est que c'est Dieu qui a volé. Donc chacun a sa chance. Tu vois, c'est comme ça. Aussi, ceux qui viennent aux États-Unis, à chaque fois quand ils les parlent les réalités d'ici, ils te disent que chacun a sa chance. Donc, avec le Guinéen, c'est que chacun a sa chance. Donc, c'est pourquoi des fois, c'est très compliqué de conseiller les gens, tu vois. Parce que malgré tout ce qui se passe en Égypte, les gens sont en train de voir ce que vous êtes en train de subir. Mais tu vas voir là où même on est en train de parler, certainement, une fille ou une femme est embarquée comme ça, destination Égypte. Je comprends pas. Oui, ça quand même, moi quand même par ici là, je vais accuser l'autorité guinéenne pour cela. Non, parce que le pays doit être avec des règles. Oui, effectivement, mais tu sais souvent les gens à l'aéroport de oui, ne pas quitter au pays. Mais tu sais aussi. C'est nombreux. Oui, mais tu sais. Combien de filles sont
là, sont perdus sur leur esprit, qui ont eu la dépression mentale. Combien de filles, ils n'ont qu'à bloquer les gens au pays. Non, vous ne bougez pas. Venir ici, on cherche à régler la solution. Ceux qui sont là-bas, le pays là, on cherche à faire la solution de les faire quitter là-bas. Nous, il y a beaucoup de filles. Et je demande la communauté, Mamadi Doumbouya, monsieur le président de la transition, de faire un impact avec l'Égyptien. Et puis, ils n'ont qu'à coopérer entre eux. Sinon, l'heure est grave. Beaucoup de filles sont en prison maintenant là. Ils sont en prison malades. Il y a certaines qui ont fait 6 mois, 5 mois en prison, une fille. Et ça fait mal. Avoir une de tes amies, de la famille, voir en prison une fille en 6 mois, sans aide. Et leurs familles n'ont rien de payer leur billet pour rentrer au pays. Vous voyez, ça fait un peu mal. Donc, nous demandons l'aide à la communauté, à Mamadi Doumbouya de la transition, avec Maurice Sanda, le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, on vous dit de venir en chercher ici. Sinon, ça, quand même, c'est une catastrophe pour nous. Merci. Oumou Kamara, je crois que le message est bien entendu et j'espère que les autorités de la transition feront quelque chose pour vraiment sauver nos compatriotes qui souhaitent vraiment rentrer actuellement et quitter ces pays égyptiens qui considèrent aujourd'hui la peau noire comme une pourriture. Ça fait très mal. Mais c'est comme ça. C'est pourquoi nous devons tout faire pour développer notre pays, pour créer une justice fiable, pour faire en sorte que les jeunes ne quittent pas le pays. Parce que Dieu nous a tout donné en Guinée pour vivre heureux. Si la Guinée est bien heureuse, j'allais dire, même les Américains vont rêver chercher le passeport guinéen. Je l'ai toujours dit, parce que les ressources que nous avons, franchement, c'est seul Dieu qui sait le nombre. Voilà, j'espère que ce cri de cœur de notre sœur, de notre compatriote, sera bien entendu par le ministre Maurice Sanda Kouyaté, par le président de la transition Mamadi Doumbouya et le gouvernement actuel, parce qu'actuellement c'est eux qui gèrent le pays, quoi qu'on dise. Il doit vraiment faire quelque chose pour vous faire quitter de là. Merci ma sœur Oumou Kamara et surtout courage à toi et courage à tous les Guinéens qui sont actuellement dans cette situation du côté de l'Égypte. Ok, merci aussi. Merci.